Pour accompagner notre viande confite, on va se faire un potage. Alors moi, je ne sais pas comment t'appelles ça, mais moi, j'appelle ça un potage. Je ne vais pas les mixer, les légumes, je vais les laisser entiers. Je te montre. Dans un peu d'huile d'olive, je vais venir faire revenir mes oignons coupés en deux. Moi, j'ai mis 4 oignons et mes gousses d'ail et 6. Une fois que les oignons ils sont colorés, je vais venir déglacer avec quelques louches de mon bouillon de viande. Et là, je vais rajouter le verre de céleri. Tu sais, le verre de céleri, comme ça, c'est bon pour les bouillons. Un oignon que j'ai piqué, enfin un demi-oignon que j'ai piqué avec 6 clous de girofle. Une branche. C'est l'heure de la pâtée. Une branche de romarin, du thym et 2 feuilles de laurier. Infernal. On va se rajouter les carottes. Les carottes, je les ai laissées entières, je les ai juste coupées en deux. On va venir couvrir d'eau chaude, déjà chaude, comme ça casse pas la cuisson. On va se rajouter 2 cubes de bouillon de volaille ou bouillon de légumes, ce que tu as. Des os à moelle, donc je vais en mettre 3 dans le bouillon de légumes. C'est quoi ça, mon cœur? Du chou. Non. Ah non. Mais j'aime bien moi. Ah non. Quoi non? Pas dans le potage. Mais si. Mais non. Mais bien Mais sûr. pas avec la viande. Mais bien sûr, c'est trop bon le chou cuit. Oh, l'enfer. Ça, c'est la recette juste après. En gros, il est 17h40. Ça cuit depuis midi. Les os à moelle, il faut savoir que ça dépend si tu veux les manger la moelle ou pas. Nous, on n'est pas très moelle. Moi, je suis pas très moelle. Bubu, il en mange s'il y en a. Donc, je fais exprès de les mettre au début de la cuisson pour vraiment qu'ils infusent le bouillon. D'accord? Si tu veux manger la moelle, tu les mets 40-45 minutes avant la fin de cuisson. Il paraît, j'ai lu, que tu peux aussi, pour être sûr que ta moelle, elle parte pas dans ton bouillon, tu peux les envelopper dans une compresse. Il paraît que ça marche. J'ai pas essayé. Là, j'ai remonté à feu fort pour porter l'eau à ébullition, pour qu'on puisse rajouter nos autres légumes. Comme ça, les carottes, elles auront déjà un petit peu d'avance sur le reste. Allez, il y a les premières bulles qui apparaissent. Je vais mettre mon chou parce qu'il est quand même balèze. Ensuite, je vais rajouter du céleri rave. Il était au congélo. C'est une bonne recette aussi pour passer tes restes de légumes que tu as au congélo. Les pommes de terre. J'avais des vieilles pommes de terre qui arrivaient un peu en fin de vie. Je les ai épluchées. Et celles-là, j'adore. Je les lave bien et je les laisse avec la peau. Il me reste des poireaux, mais les poireaux, je vais les mettre à la fin. Un peu de magie. Je vais pas mettre de sel parce que j'ai mis du magie. Si tu mets pas de magie, mets du sel et du poivre. S'il y a un peu de mousse qui remonte à la surface, tu écumes. À la reprise de l'ébullition, tu peux mettre un chrono 35 minutes. 35 minutes, on va rajouter les poireaux. Donc on a les blancs de poireaux et les feuilles. Une big soupe. N'hésitez pas à piquer vos légumes. S'il y en a qui sont cuits, surtout, vous pouvez les sortir. C'est cuit. Regarde. Est-ce que tu sens comme ça va être chaud, bon et réconfortant ou pas? C'est trop bon. Allez, je file tant que c'est chaud. Bon appétit, à plus.